Bon, rebonjour tout le monde, enfin plutôt bonsoir vu l'heure qu'il est. Donc je refilme la carte de Scrap Suite que j'avais proposée ce matin, étant donné que je l'avais mal filmée, donc je m'en excuse, hein. On voit que mes menottes, mais je suis là, coucou. Donc il vous faut pour ce tuto une page de d'un bloc de papier 30-30 comme celle-ci, que vous allez couper à 30 cm. Mettez bien vos mains pour tenir le truc. Voilà. Voilà. Il faut enlever le 0,5 en trop. Hein. Voilà. Si ça a bien coupé, oui c'est bon, ça coupe. Donc il vous reste ça, poubelle. Hein. Ensuite, vous prenez la largeur de 14 cm. Voilà. À 14 cm. Voilà. Ah oui, une chose que je voulais vous dire aussi. Le motif, quand vous faites vos plis, mettez-le à l'envers. Parce que je vous montre. Là, c'est des loups. C'est pour que ça soit plus flagrant pour vous. Donc, vous mettez votre papier tête bêche comme ça. Vous le positionnez tête bêche, comme ceci. De manière à ce que quand vous ferez vos plis, ça sera à l'endroit. Oui, parce que je me suis fait avoir hier aussi, j'ai pas pensé de faire comme ça. Donc, vous prenez votre papier, une fois que vous l'avez coupé, alors je répète, ça fait 30 de long sur 14 de large. Un papier recto verso. Ensuite, vous mettez vos motifs tête bêche. C'est-à-dire, par exemple, si c'est comme moi, c'est des animaux, là c'est du nature botanique, je crois que ça s'appelle. Un bloc de chez Action. Donc vous mettez bien vos motifs tête bêche, vous faites glisser sur votre planche de rainurage, ou si vous avez comme moi un massicot que vous pouvez faire les rainurages. Alors il vous faut faire 3 plis. Alors le premier est à 4,5, le second est à 12. Voilà. Et le deuxième à 19,5. Voilà. Ça se donne ceci. Voilà. J'espère que ma façon de filmer ira, parce que alors vous pliez une fois comme ceci. Voilà. Avec ceci qui s'appelle un plioir, vous faites vos plis comme ça au plat. Ensuite, vous pliez ça comme ça. Voilà. Donc ça vous donne ceci. Voilà. Et le dernier morceau que vous pliez comme ceci. Voilà. Et avec votre plioir, marquez bien votre pli, que ce soit bien à plat. Et voilà. Et quand on ouvre, vous avez vos animaux qui sont effectivement tout droit, tous droits, pardon. Ensuite, il faut, donc une fois que c'est fait, voyez au milieu ça fait la montagne. Donc vous y posez à plat, vous mettez de la colle ici et vous rabattez comme ceci. Alors attendez, je vais prendre de la colle parce que ce matin j'ai pas filmé comme il fallait, donc voilà. Vous prenez de la colle ou le scotch double face, hein. Après c'est comme vous voulez, hein. C'est au goût de chacun. Donc vous mettez un petit peu de colle comme ceci. Voilà. Nous en un temps de merde. Donc voilà, j'ai mis de la colle là et vous pliez bien comme ceci. Et avec le plioir, vous faites bien adhérer la colle. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc ça vous donne ceci. Voilà. Ça utilise un petit peu aussi les blocs d'action, parce que bon, c'est vrai que des fois on sait pas trop quoi en faire. Donc, ensuite,
vous reprenez votre bloc. Moi, j'ai pris le rustique nature, celui-là. Voilà. Et il va falloir que vous preniez un papier pour faire une petite étiquette qu'il faudra coller à la moitié d'ici, là, sur cette partie-là, là, celle-ci, là. Voilà, là. Ici, là, voilà, il faut y coller à peu près à moitié au milieu de votre petite carte. Ici, vous pouvez mettre une décor, n'importe quoi. Un décor ou laisser tel quel. Et là, vous collez votre papier. C'est pas obligé qu'il soit blanc, hein. Vous pouvez la sortir à la couleur de fond, hein. C'est pour écrire le petit mot. Voilà. Alors, c'est vrai que ce papier, il est vraiment joli. Il y a de très belles illustrations, de très belles photos. Il y a des motifs qui sont quand même assez gros, je dois dire. Il y a pas mal de choses. Je me demande si je ne vais pas utiliser plutôt le... Ouais, peut-être l'autre partie. Parce qu'il y a des mésanges. Donc là, vous avez les têtes d'animaux. Et au dos, c'est bleu. Donc je pense que je vais prendre un morceau de ça. Ça utilise un petit peu aussi nos papiers d'action, comme je vous disais. Et je remercie Scrap Sweet de ce petit tuto qui est vachement bien. Donc, une fois que vous avez fait votre collage, il faut que vous preniez un autre papier assorti à la couleur du premier. Vous pouvez prendre dans le bloc que vous avez utilisé un papier qui fait alors 10, non, 7,5 de large par 10 de long. Alors, j'espère que chez vous, il fait pas trop mauvais, parce que nous, en Auvergne, on est arrosé copieusement aujourd'hui, hein. Alors là, je garantis que c'est la fête à la grenouille, hein. C'est impressionnant. Alors, on a dit un papier qui fait 10 de long. Alors, vous mettez bien vers le 10, hein. Vous mettez bien vos doigts pour bien maintenir votre papier pour que ça tienne bien. Voilà, et puis l'autre partie, bah, vous faites une petite carte, hein. Ensuite, il vous faut maintenant le couper à 7,5. Voilà. Et voilà. Donc, ça vous donne ceci. Alors, c'est ce morceau-là qu'il faut venir coller. Alors, attendez, je vais coller ça comme ceci. Voilà, vous prenez le milieu du premier rabat. Alors, pour vous aider, parce que des fois, on ne sait pas bien comment faire, ce qui est normal, on voit, mais comment je vais faire pour coller ça bien au milieu, moi? Et ben, vous prenez votre papier comme ceci, et avec un petit crayon à papier, ben, vous mettez vous délimitez l'endroit où il faut coller, si ça peut vous aider. Et puis voilà. Ou alors ce que vous pouvez faire, vous pouvez mesurer aussi, hein. Prendre la moitié de votre papier. Alors ça fait 4,5. Il faudrait y mettre à 2,5. Oui, ça y aurait. À 2,5, hein, vous faites un petit trait à 2,5 et puis vous collez votre papier. Alors attendez, il faut que j'attrape un crayon à papier. Hop! C'est bien pratique les crayons à papier. Tiens, d'ailleurs, à Action, ils en vendent des crayons à papier dans une boîte. 4,5, ça fait. Et donc, on va y mettre à 2,5. Voilà, vous faites un petit trait pour que ça délimite bien l'endroit où vous devez coller. Voilà. Alors, moi, j'ai fait un petit trait ici, là, à 2,5, de manière à bien positionner votre morceau. Ça peut aider à faire un petit repère des fois, hein, voilà. Moi, je vous donne cette petite astuce. Après, libre à vous de vous en servir ou pas. Ah oui, on met de la colle qu'ici, hein, que sur cette partie. Faut pas en mettre après, hein. Bon, alors que je fasse pas d'idiots aussi, moi. Oui, c'est ça. Autrement, j'espère que vous avez passé un bon samedi. Moi, je suis allée pour mes nouvelles lunettes.
J'aurai des verres progressifs à partir d'une certaine date, dès qu'ils les auront reçus. Voilà. Voilà. Bien collé droit. Voilà. Une fois que vous avez collé, ça donne ceci. Voilà. Après, soit vous mettez un autre papier qui fait 7 par 9,5 si vous souhaitez mettre autre chose. Alors, ma foi, moi je trouve que peut-être pas tellement besoin. Après, attendez, je vais essayer, je veux bien voir ce que ça peut donner. Oui, je vous disais qu'à Action, ils vendaient des papiers, des crayons à papier dans une boîte métallique. Alors, que je vous ai dit. Alors, pour le papier, pour coller sur celui-là. Alors, une fois que vous avez collé, ça donne ça. Mettez pas de colle sur toute la surface, mettez-en que sur 2,5 de votre papier, là, c'est tout. Et vous collez le plus au milieu à 2,5. Voilà, vous laissez 2,5 à 2,5, vous collez votre morceau de papier, mais vous mettez que de la colle que sur une partie du papier. Voilà. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez le laisser tel quel. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre un autre papier par-dessus. Alors, si vous souhaitez mettre un autre papier par-dessus, si le vôtre est de couleur unique, qu'il n'a pas de motif, alors il vous faudra un papier qui fait, alors, que je vous dise pas d'ânerie, 9,5 de long, oui, 9,5 de longueur, voilà, sur 7 de large. Voilà, sur 7 de large. Voilà, mettez bien vos doigts pour bien tenir le papier quand vous êtes en train de le couper. Ça vous donne ceci. Après, comme je vous disais, c'est pas une obligation de mettre quelque chose par-dessus. Voilà. Donc je vais vous faire voir ce que ça donne. Voilà. Voilà. Essayez de laisser une petite marge. Voilà ce que ça donne. Ça donne ceci. Voilà. Et voilà. Terminé. Voilà. Ensuite, ici, si vous voulez, vous pouvez décorer si votre papier a juste une seule couleur unie. Et puis là, vous mettez un papier pour le message. Ou alors, vous pouvez laisser comme ça et mettre votre papier au dos de la carte, comme vous voulez. C'est au goût de chacun. Voilà. C'est au goût de chacun, voilà. Donc, ça vous fait une petite carte bien sympatoche. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je remercie Betty, enfin Scrap Sweet pour le tuto. J'ai un autre tuto d'ailleurs d'elle là que je vous proposerai. C'est la carte. Alors, c'est une carte à 3 volets. Non, c'est pas la carte à 3 volets puisque je viens de vous la faire. Parce que j'ai ça c'est mon calepin de tuto. Enfin le second parce que l'autre il est un peu trop bourré. Hein. Alors. Et puis il y a le tuto de la Lodi d'enveloppe aussi de Camille là qu'il faudra que je vous fasse le tuto aussi. Alors voilà. Alors pour le tuto de la carte facile, il vous faut soit une page A4 ou une feuille A4 pour faire le fond, ou alors une feuille de votre bloc d'action si vous en avez, que vous savez pas quoi en faire. Alors je vais
je vais vous faire... Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre une feuille recto verso après. Hein. Donc, vous prenez une feuille et vous la coupez à 28 cm. Voilà. Voilà, à 28 cm en longueur. Et 15 de large. Voilà. Alors que je trouve le 15. Voilà. 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 Donc que je vérifie bien. Bon. Ouais, bon, je me suis trompée, c'est formidable. Ah, vous voyez, c'est celui-là que je vais utiliser pour le prochain tuto, mais je voulais quand même vous faire voir ce que ça donne. Attendez, je vais prendre celle-là. Je vais vous montrer, je me suis trompée dans mes coupés. Longueur 28. Voilà, longueur 28. Voilà. Alors, longueur 28 et largeur 15. Voilà. Et largeur 15. Voilà. Et ça, vous le gardez de côté. Ensuite, oui, c'est ça, 28 par 15 cm. Ah zut, je me suis trompée. J'ai mis un peu plus. Et en plus, mon plus grand vient de tomber, c'est formidable. Donc, ça vous fera un papier comme ceci. Voilà. Donc, vous pouvez toujours le préparer. Alors, je répète, 28 de long sur 15 de large. Après, vous prenez votre papier et vous faites vos plis. Alors, il faut faire un pli à 3 cm, un autre à 8,5, un autre à 19,5, voilà, et l'autre à 25. Voilà. Alors, je sais pas si vous allez voir, peut-être mieux de ce côté. Voilà ce que ça donne. Après, vous pliez votre papier avec le plioir. C'est comme ça qu'il faut y plier en douille. Voilà. Excusez-moi. Hein. Je m'y perds dans tous ces plis. Et voilà. Et vous retournez le dernier pli comme ceci. Voilà. Aïe aïe aïe, je vous jure. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Donc à l'intérieur, ici, là, vous collez un morceau de papier. Et vous pouvez écrire votre petit mot. Ensuite, il vous reste bien sûr un morceau de papier. Et oui, parce que moi, si j'avais pas fait l'andouille, il m'aurait resté pour faire le bandeau. Donc, pour faire le bandeau, alors, je vais voir comment je peux faire. Bon, attendez, je vais couper un morceau à 6 cm, même 4 plutôt. Ouais. Ouais, 4 parce que j'ai pas... Faut y faire un peu au pif, hein, si vous préférez. Bon, on va faire un
une bande de 4 cm sur... je vais laisser la longueur de 28. Et si c'est vraiment trop grand, ça sera trop grand de toute façon. Vous prenez votre carte, vous le positionnez comme ceci, comme ça, voilà. Le plus droit possible, hein, évidemment. Hein. Vous y tenez un petit peu comme ça, voilà. Et vous pouvez toujours marquer les plis, comme ceci. Voilà. Voilà. Ah bah finalement ça marche. Hein. Voilà ce que ça donne. Attendez, je vais le coller. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, vous faites une bande de 4 de large sur 28 de long. Ça marche. Voilà. Et puis au milieu, ici, si vous voulez, vous mettez un petit, je sais pas, un petit die cut, un petit ce que vous voulez. Voilà ce que ça donne. Et le bandeau, vous pouvez soit le coller comme moi avec de la colle ou du double sas comme ceci. Allez, je vous montre. Comme ceci, c'est du 6, que je vous dise pas de bêtises, 6 mm. C'est ça. Avec de près, c'est une catastrophe. Voilà. Et voilà, votre petite carte est nickel. Donc, comme je vous disais, au milieu, vous pouvez mettre un petit die cut, ce que vous voulez. Voilà, un petit die cut fleur, un petit die cut papillon, ce que vous voulez. Et voilà. Donc, voilà le tuto numéro 2. Et le tuto numéro 1. Voilà. Alors, j'espère que ces deux petits tutos vous auront plu. Voilà. C'est des petites cartes qui sont très simples à faire. Très mimi. Et voilà. Donc, comme je vous disais, pour faire cette carte-ci, comme vous y voyez à l'envers, mettez bien vos motifs à l'envers. De manière à ce que quand vous ferez le pliage, ce sera à l'endroit pour vous. Voilà. Voilà, sur ce, mes petites chéries, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que ce nouveau filmage a été mieux, que vous avez pu voir un petit peu mieux. Attendez. Que vous avez pu voir un petit peu mieux. Oui, mon portable est tombé, c'est pas grave. Voilà, ben, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente soirée. Oui, je me suis fait couper les cheveux ce matin. Et je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, bye bye. Ah oui, Stéphanie, je t'enverrai une petite carte. Voilà, merci, bisous.